Taxi. Du coup, tu peux dépasser, c'est pas grave. Hop là, on est à l'antenne. Désolé. Hop. Jingle quand tu veux, Morgane. Ok. Hop là. Je ne vous vois pas, mais je vous réponds juste après. Là, c'est le jingle à la radio. Ça tient pas. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour ceux qui me voient à l'image, car vous êtes habitués maintenant sur radio ici, sur ici-maintenant.com, le site de la radio ici maintenant, il y a une webcam, donc en haut à gauche de l'écran, vous m'apparaissez et je suis affublé d'un étrange objet, c'est un chapeau de paille. Et juste ici de l'autre côté, il y a une caméra sur la page Facebook La vie c'est important. Je suis en direct et vous voyez effectivement ce même chapeau et je galère à tenir le casque. De toute façon, je vais l'enlever furtivement. Et je vais essayer de mettre le casque sous le chapeau. Hop, voilà. Donc ça fait une drôle d'image, mais c'est pas grave. Et je vous dirai pourquoi dans quelques secondes, pourquoi j'ai ce chapeau. Ça fait une drôle de tenue, effectivement, puisqu'en fait le chapeau ne s'enfonce pas dans ma tête complètement. Quelle est cette tenue? Pourquoi je m'habille comme ça? Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. C'est un plaisir de vous retrouver, toutes et tous. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vous donne d'emblée le thème. Le thème du jour, c'est l'absence de doute. Oui, mais pourquoi ce chapeau de paille? On y vient, on y vient. C'est qu'une partie du déguisement, ce n'est pas le déguisement complet, mais ceux qui connaissent les différents personnages ont déjà reconnu le personnage, son prénom commence par R, et oui, j'ai une drôle d'air, et on en parle dans quelques instants, je vous dévoile tout ça. Pourquoi ce chapeau? Ce chapeau illustre un personnage de mon spectacle, La vie, c'est important comme important de vêtement, et ce chapeau appartient au personnage Roland, Roland le jardinier. Et oui, j'incarne avec ce chapeau la posture d'un jardinier. Donc logiquement, j'ai la chemise à carreaux, j'ai le tablier, et là on voit bien que c'est le jardinier, fils d'agriculteur, donc de génération de père en fils, travaille la terre et prépare des fruits, des légumes, plein de choses comme ça. Donc le jardinier, pourquoi je parle de lui? Puisqu'il a une place importante dans mon concept, dans mon spectacle, La vie, c'est important, car le jardinier, j'estime que c'est quelqu'un qui sait. Et oui, il sait. Pourquoi il sait? Car le jardinier, c'est quelqu'un qui ne se victimise pas. Pourquoi? En particulier, en tout cas, mon personnage dans mon concept, puisque le jardinier, c'est quelqu'un qui a l'absence de doute. Pourquoi? Parce qu'il a un focus, il a une certaine intention, qui fait qu'il n'y a pas forcément de surprise et d'imprévu. Lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il fait une action particulière, il sait qu'il aura un certain résultat. Quand je dis qu'il sait, donc il a une absence totale de doute, il fait tout ce qu'il faut pour obtenir un certain résultat. Donc je vous en parlais un peu plus précisément par différentes métaphores. Et en fait, plus précisément, je fais le micro là on dirait. Si. En fait, je m'entends plus. Est-ce que c'est normal? On entend bien. Moi je ne m'entends plus du tout. Donc c'est pas grave, en fait ça m'arrange, parce que du coup, je peux enlever le casque et là je vous retrouve. Si vous m'entendez, c'est parfait. Mais je ne m'entendais plus moi-même. Excusez-moi. Donc, quand je dis que le jardinier sait, c'est qu'en fait, il fait tout ce qu'il faut pour faire. Donc je précise progressivement cette métaphore. Vous savez qu'un jardinier, ça plante des graines, et qu'une graine va pousser, va devenir une petite plante, un arbuste, voire un fruit. Et il y a toujours une visualisation pour le jardinier. Quand il plante une graine de tomate, forcément il pense à cette tomate en plantant cette graine. Et pour lui, il y a une absence totale de doute. Quand il plante des tomates, ce n'est pas des poires ou des pêches qui poussent. Il sait que c'est des tomates qui vont pousser. En revanche, il ne sait pas forcément quand. Quand je dis quand, précisément, à quelle date ces tomates vont pousser. Donc si je prends la métaphore que j'adore, la métaphore du GPS, un GPS, pour vous expliquer la métaphore du jardinier, un GPS vous emmène quelque part, mais très précisément. Vous rentrez une adresse très précise et ce GPS vous emmène pile poil à l'endroit où vous allez demander au numéro près. Si au GPS, vous lui demandez de vous emmener quelque part c'est très vague. On ne sait pas où c'est. Donc ça peut être nulle part. Faites le test, montez dans un taxi. Bonjour monsieur le taxi, je voudrais aller quelque part. Ça marche pas. Ça fait rigoler Morgane, forcément, parce que je
je stigmatise pas les taxis. Si les taxis nous écoutent dans la voiture, je vous salue. Mais forcément, je mets à votre place, si un client me dit bonjour, je veux aller quelque part, et si en plus vous dites vous voulez aller où et qu'il vous répond vous êtes curieux, c'était une blague, ça va pas le faire. Donc c'est pas possible. Pour aller quelque part, il faut savoir où c'est. Et donc le GPS, c'est un appareil magique. Ce GPS, cet appareil a la faculté de vous emmener exactement où vous voulez aller. C'est le pourquoi, c'est la destination, c'est le but. Mais vous ne savez pas comment. Ben non, puisque pendant le voyage, pendant l'itinéraire, il peut y avoir un bouchon, un accident, un changement d'itinéraire. Donc le comment va changer. On ne sait pas comment on va y aller, mais on va y aller. Si c'est le 15 août et qu'il y a beaucoup, où le chassé croisé, juillet-août, il y a des bouchons de folie, peut-être qu'on va quitter l'autoroute, qu'on va prendre un itinéraire bis. Donc on va modifier le comment et peut-être même que le GPS va vous conseiller un autre itinéraire pour au final vous emmener à la bonne destination. D'ailleurs, sans citer de marque du GPS particulier, de logiciel en particulier, souvent il vous propose l'itinéraire le plus rapide. Donc pourquoi je parle de ça? Puisque le GPS du jardinier, c'est quoi? C'est son mental. Le GPS du jardinier, il plante une graine, il sait que ça va pousser. Et d'ailleurs, j'avais oublié que je l'avais amené dans ma petite poche, pour ceux qui ont vu les lives pendant le confinement. Et oui, la star aujourd'hui, il est là, sur Radio Ici Maintenant, c'est un gland. Et oui, le fruit du chêne. Donc pour la métaphore de la graine, si je plante ce gland, potentiellement ça va pousser et devenir un petit chêne, puis un très très grand chêne, et peut-être un jour une forêt. Donc quand on voit un gland, le jardinier ne voit pas un gland. Il voit le fruit du chêne, il voit en même temps le chêne, il voit en même temps la forêt du chêne, mais il voit aussi surtout le village entier de maisons en bois. C'est ça le focus du jardinier, il voit beaucoup plus grand. En fait, il se projette, il anticipe, il visualise. Donc pour revenir à la graine qu'il plante, et pour revenir à cette métaphore du GPS, le comment, le pourquoi, et bien le pourquoi du jardinier, c'est si je plante des graines pour des tomates, c'est de récolter des tomates pour ensuite vendre mes tomates. Il a déjà ça en tête. Il ne sait pas forcément quand, ni comment, parce que ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de plein de domaines et de facteurs qu'il ne maîtrise pas, et sur lesquels il n'a pas de pouvoir. La météo, c'est pas lui qui décide, donc il subit. Mais ça ne change rien à son GPS au jardinier. Il a une absence de doute. Il sait que quand il plante des tomates, il sait qu'il aura des tomates. Ça, c'est le point de départ de l'absence de doute du jardinier. Et donc, quand on réfléchit comme un jardinier, ben peut-être que la vie peut devenir plus simple si on se met à avoir la posture mentale d'un jardinier. Quand il plante quelque chose, il sait que ça va pousser. Pas forcément au jour près, mais il sait que ça va pousser. Donc, j'aime la métaphore, j'aime l'image de pour récolter, il faut semer, et souvent on dit on récolte ce que l'on sème. C'est une phrase qu'on entend souvent. Donc j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous avez semé? Donc au-delà de la graine, si vous avez la main verte, si vous aimez jardiner, mais qu'est-ce que vous avez semé dans la vie? Quelle est dans une communication, dans une relation, on sème plein de choses, et on peut aussi s'aimer, avec l'apostrophe. Mais quand on sème du verbe semer, forcément un jour on va récolter. Le jardinier, pour revenir à ce personnage, lui, il sème du verbe semer avec une intention, avec un objectif, avec un focus, avec une destination de son GPS. Donc lui, c'est pas possible d'obtenir autre chose que la destination qu'il s'est imposée, à laquelle il réfléchit. Donc je reviens à l'exemple des tomates. Il y a absence de doute total lorsqu'il plante des tomates. Il sait que c'est des tomates qui vont pousser. Donc, l'intention, quand je dis souvent, quand je discute comme ça avec des personnes, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit une discussion informelle entre amis, je dis où veux-tu aller? Il dit ben, comment ça? Et quand on ne comprend pas cette question, mais pourquoi tu me dis où veux-tu aller? Je dis mais où veux-tu aller professionnellement? Tu as un projet artistique, où veux-tu aller? Tu as des projets en couple, où veux-tu aller? Un enfant au niveau scolaire, tu as un diplôme à passer, mais où veux-tu aller? Cette question où veux-tu aller veut dire mais quel voyage veux-tu faire? Vers où veux-tu programmer ton GPS? Tu viens d'avoir le bac, ok, mais où veux-tu aller dans 5 ans? Dans 10 ans? Comment tu t'imagines? Comment tu te projettes? Et il faut d'abord trouver la destination. Ça revient à l'image, je veux aller quelque part. Et c'est compliqué d'aller quelque part. Quelqu'un qui vient d'avoir le bac et qui se dit dans 10 ans, je vais être là, et cela, c'est tel type de job, tel type de formation, dans telle ville, dans telle société, plus le là va être précis,
plus la destination va être précise, plus ce que vous allez régler dans votre GPS va être clair, identifié, plus ça va être facile d'y aller. Mais on ne sait pas comment. Je viens d'avoir le bac, dans 10 ans, j'espère, je vise telle destination, tel type d'emploi, tel type de job dans telle ville. Et plus je donne de critères à mon GPS, interne, mental, et plus j'ai de chances d'y aller, plutôt que de me dire, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, c'est ça, le focus, l'intention du jardinier. Et quand je disais au début de cette émission d'aujourd'hui, qu'il ne se victimise pas, c'est qu'en fait, vous voyez rarement, je vais le faire pour ceux qui ont l'image, je suis triste, c'est trop dur la vie, c'est trop dur. Non, 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 vous voyez jamais les jardiniers dire ça, ouais, ça va pas pousser, je suis nul. Ben non, il n'est pas nul le jardinier, puisqu'il a fait tout ce qu'il faut pour que ça pousse. Et qu'est-ce qui se passe? Ça pousse. Quoi qu'il arrive, ça pousse. Parce qu'il a choisi le bon pH de la terre, il a choisi la bonne année, la bonne période de l'année, pardon, par rapport à la météo, par rapport à la saison. Il a arrosé comme il fallait. Il a fait une multitude d'actions qui, additionnées, vont forcément l'amener à la destination de son GPS. Lui, c'est la récolte de tomates, si je reprends mon exemple. Je reprends l'élève étudiant, il vient d'avoir le bac, et bien il a telle destination dans 10 ans. Ok, maintenant c'est quels moyens je mets en œuvre pour atteindre cette destination. Si je reprends la métaphore du GPS, j'ai réglé mon GPS, maintenant peut-être monter dans la voiture. Pas parce que je veux que le GPS m'emmène sur telle plage, qu'il va m'emmener, il va me prendre par l'épaule, hop, à Olivier, on vient à la plage. Non, Olivier doit fermer les portières, mettre sa ceinture, prendre la route et suivre les indications. Mais j'ai une action à faire, je n'ai pas que à rentrer à la destination. Ce n'est pas le GPS qui m'emmène. Le GPS me donne l'indication. Si je prends le jardinier, son GPS c'est récolter des tomates, donc forcément, il a planté des graines, il ne va pas attendre. Il a plein de petites actions à faire au quotidien pour se rapprocher de la destination qui est les récoltes de tomates. Il a plein d'actions à faire. Et donc il ne se victimise pas, il ne pleure pas sur son sort, parce qu'il sait faire ce qu'il faut pour arriver à cette récolte qui est donc la destination du GPS. Et si je reprends le troisième exemple, l'étudiant, dans 10 ans, je vise tel type de poste, c'est pas sûr qu'il y aille, c'est pas sûr qu'il puisse atteindre cette destination. Mais il y a des actions à faire pendant X années pour s'en rapprocher. Il y a une métaphore qui me vient aussi à l'esprit, on dit souvent que c'est pas le sommet de la montagne que l'on vise le plus important, et que le bonheur, on dit souvent que c'est pas le sommet, c'est le chemin pour atteindre le sommet. Et en chemin, je peux changer de destination, je peux changer d'objectif. Donc voilà, focus, intention, donc c'est certains types de pensées. Forcément, un jardinier qui a l'absence de doute, zéro doute, il a fait tout ce qu'il faut, donc ça va fonctionner. Il a un certain type de pensée. Sur des émissions, des rendez-vous précédents, les autres mardis, on a parlé de l'importance des pensées, on a du jugement, du mental, on avait parlé aussi de la connaissance de soi. C'est plein de choses et plein de thématiques qu'on pourrait rapporter et ramener dans cette posture particulière de son mental de jardinier. On avait parlé des peurs, je crois aussi un jour, peur, connaissance, confiance. Tout ça, finalement, c'est des dérivés pour nous faire comprendre que c'est d'abord un choix de viser une destination, et après, c'est quels moyens je me donne pour y arriver. Et souvent, on a tendance à faire l'inverse, parce qu'on est dans l'urgence du quotidien, on dit, je vais faire ça demain, et puis ça après-demain. Il n'y a pas forcément de stratégie, il n'y a pas forcément d'action vraiment très claire mise en place, et du coup, on va un petit peu nulle part. Je crois que c'était 2 émissions où on parlait de la connaissance de soi. Il y a 2 émissions sur la confiance en soi et la connaissance de soi. Et j'avais expliqué aussi que en fait, de toujours viser après, viser toujours après nous fait arriver à nulle part. Et si un jardinier ne pensait qu'à après, sans mettre d'action particulière en place, il arriverait effectivement, c'est la citation de Sénèque, sur une place qui s'appelle nulle part. Donc jardinier, il est un petit peu comme les auditeurs de Radio Ici et Maintenant. Il fait l'action ici et maintenant, tout de suite, même s'il pense à sa récolte dedans beaucoup plus tard. Il n'y a pas de récolte beaucoup plus tard s'il n'y a pas d'action ici et maintenant. Donc ce personnage du jardinier, qui est présent dans mon concept, dans mon spectacle La vie, c'est important, il s'appelle Roland dans l'histoire, Roland le jardinier. Je vais vous partager 2 petites histoires pour exprimer, pour illustrer cette absence de doute. Donc ce jardinier, dans le spectacle, raconte une histoire, et pour la petite histoire, c'est une histoire vécue, que j'ai vécue moi, Olivier Bay, que je vais faire raconter par Roland le jardinier. Et pour illustrer l'absence de doute. Il y a quelques années,
Donc moi en l'occurrence j'avais un rendez-vous important, c'était à Toulouse, et j'arrive à l'aéroport d'Orly un matin très très tôt, dans une compagnie low cost qui allait fermer quelques secondes même avant que j'arrive au guichet d'embarquement. Et j'avais pris du temps avec le RER avant, j'ai perdu du temps et donc je voyais ça mal engagé. Il doit être 7 h du matin et je vois au loin, je cours à l'aéroport, je vois le guichet qui se ferme. Et là j'explique avec ma valise assez grosse que j'ai plein de matériel, d'animation, des micros, etc. C'est pas un bagage à main, un bagage cabine. Et j'explique à l'hôtesse d'accueil, j'écoutais, enfin si je mange plein de sacs, il dit pas de problème monsieur, prenez le suivant, il est à 16 h. Sauf que 16 h c'était pas 7 h du match, j'avais rendez-vous moi à 10 h à Toulouse, c'était pas imaginable. Et ça a commencé comme ça, juste cette phrase, c'était pas imaginable. C'était pas possible que je ne monte pas dans cet avion-là. Et sans le savoir, j'étais déjà dans l'absence de doute, sans savoir que j'allais vivre un embarquement particulier. Et cette dame, donc là je fais pour ceux qui ont l'image, que ce soit ici ou ici, me dit mais c'est bon, allez là-bas. Elle m'envoie vers un geste comme ça, me jette de la main, elle dit allez là-bas. Et c'est comme si inconsciemment, ce geste vers la droite, je suis sa main, je dis ok merci, au revoir. Et je m'en vais avec ma grosse valise vers là-bas, vers où elle montre avec sa main. J'arrive devant un monsieur qui me montre directement ma valise. Il dit monsieur, ça va pas être possible, il dit valise c'est pas un bagage cabine, il faut la faire enregistrer. Je dis bah l'enregistrement est terminé, et 2, je dis cette phrase, et c'est ça qui est intéressant d'en parler après. Souvent on dit des choses sans s'en rendre compte, et c'est ce qui, quand on le dit naturellement, sans vouloir tromper l'autre dans la communication, sans vouloir le, comment dire, je cherche mon mot, sans vouloir le manipuler, sans vouloir mentir. C'est sorti comme ça, j'ai dit écoutez monsieur, imaginez bien que si je suis devant vous, avec cette valise, c'est qu'on m'y a autorisé. Je me suis fait enregistrer avant, je suis sur le vol, ce qui était vrai, j'avais mon billet. Et là ce monsieur me dit bah oui j'imagine, allez-y passez. Donc je passe le premier barrage avec cette grosse valise, qui n'est pas un bagage cabine, je le rappelle. Et là j'arrive sur un deuxième barrage, et je réalise que mon absence de doute, entre guillemets, m'a fait passer. J'ai pas douté de passer ce premier barrage, et j'arrive à un deuxième barrage, je dis monsieur, votre valise. Je dis bah écoutez, jeune homme, imaginez bien que si je suis devant vous, c'est que j'ai vu d'autres personnes avant. Et là il me regarde, il réfléchit, il dit ah bah oui, j'imagine. Donc je me mets à passer un deuxième barrage. Et là je prends vraiment confiance. Et là l'absence de doute m'habite et j'avance avec ma valise. Je dis c'est plus possible. J'arrive à la fameuse, au portail, le portique électronique où ça sonne et vous passez, où la valise de mémoire passait à peine tellement elle était grosse. Et du coup, il y a 2 vigiles qui me montrent du doigt, ils disent mais monsieur c'est pas possible. Et là je leur dis cette phrase magique que j'avais dit sans la conscientiser. Elle était tombée comme ça. Je dis messieurs, si je suis devant vous avec cette valise, c'est que d'autres m'y ont autorisé avant vous. Et là ils me regardent, ils se regardent, ils me disent ah bah oui c'est sûr. Là, ils ne peuvent pas me contredire, ils savent qu'il y a d'autres barrages avant eux. Il dit bon bah allez. Et ça continue comme ça, de barrage en barrage. Et je vous fais la chute de l'histoire, je suis sur le tarmac, à l'arrière de l'avion, il y a un grand escalier. Et en haut je vois l'hôtesse, nos regards se croisent. Je vais essayer de vous le faire pour ceux qui ont l'image. Qu'est-ce que c'est cette valise? Elle était comme ça. C'est quoi votre valise? Et je monte les escaliers, j'arrive face à elle. Grosse valise, très lourde. Et là elle me dit cette phrase, mais monsieur, c'est quoi cette valise? Ça va pas être possible. Je dis bah madame, imaginez bien que si je suis devant vous avec cette valise, c'est que j'ai croisé d'autres personnes avant vous. Et là elle me dit ah bah oui, j'imagine. Je sais pas ce qu'elle fait de ma valise, je sais pas où elle a trouvé de la place dans leur cabine à eux, etc. Et je m'assois à côté d'une dame qui avait été témoin de tout ça, ma voisine du vol Paris-Toulouse. Et elle me dit cette phrase, mais comment vous avez fait? Et moi je la regarde, je lui dis, absence de doute. Je lui ai dit ça vraiment. Et du coup c'est resté cette histoire, et je l'ai vécu dans d'autres situations, où en fait, au moment où vous faites quelque chose, vous ne vous rendez pas compte de la conséquence que peut avoir cette chose-là. Mais le fait de tellement habiter par l'absence de doute, et c'est tellement pas possible pour moi à l'époque de ne pas monter dans cet avion-là, que j'avais fait le plus dur sur le premier barrage, et ensuite c'est enchaîné. J'ai une deuxième anecdote pour illustrer l'absence de doute. Il y a quelques années, j'étais prof, j'étais enseignant d'éducation physique, EPS, éducation physique et sportive, et c'était les orales du bac. Orales du bac, option tennis. Et il y avait un jeune homme qui passait l'épreuve pratique du tennis, et juste après il passait l'épreuve orale. Donc petit tournoi, et puis après un jury, moi et un collègue, on l'interroge. Et du coup, bon, au niveau pratique, c'était moyen, c'était un petit jeu de tennis moyen, mais bon, ça valait ce que ça valait. Et après des questions techniques,
pour justifier, question par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire comme coup pour déborder l'adversaire et monter au filet pour finir le point rapidement. Bref, et là, il a le droit de se mettre debout, il a le droit de prendre sa raquette et d'expliquer les prises. Et tout ce qu'il nous explique, il a une telle énergie, il a une telle conviction, il est tellement sûr de ce qu'il dit que nous on boit ses paroles, les deux jurys. Et ça dure tout l'oral. On le remercie, merci jeune, il s'en va. Et nous on fait le bilan pour mettre sa note. D'un seul coup, on se regarde, les deux jurys, et on réalise que tout ce qu'il nous a dit était entièrement faux, mais il avait dit avec une telle conviction, avec une telle absence de doute pour lui, qu'on a failli lui mettre une super bonne note. Il nous avait vendu que du faux. C'est le super commercial qui vous vend le gratte-sable à un toit réglé. Et en fait, on dit, waouh, je n'ai pas dit le mot, ça commence par SA, ça termine par l'eau. Je dis, oh, il a failli nous avoir. Effectivement, on a mis une note grosse moyenne, peut-être un 10, 11, mais ça ne valait pas plus. Mais dans sa posture, il nous a endormis. Vous avez tous connu ça avec des vendeurs, hein, ça va très très bien, etc. Avec un blabla pas possible. Et en fait, la gestuelle, l'attitude, la conviction d'un vendeur ou d'une personne avec qui vous êtes en discussion, qui est habité par cette absence de doute, ben vous allez le croire. L'air, j'aime pas trop souvent cet exemple-là, j'en ai croisé quelques-uns malheureusement dans ma vie, j'espère en croiser de moins en moins à présent, les escrocs. J'ai connu un escroc il y a quelques années, escroc immobilier, ça dure très longtemps quand vous les croisez. Et donc cet escroc, cette faculté, les escrocs, de ne pas douter. Plus c'est gros, plus ça passe, et ils vous disent n'importe quoi. Eux, vraiment, ils ont vraiment l'absence de doute. Donc pour revenir à mon jardinier, pour revenir à ces histoires-là, et j'en ai plein d'autres dans le spectacle, c'est qu'en fait, quand vous êtes face à quelqu'un, si vous êtes sûr de votre destination, le jardinier il est sûr qu'il aura des tomates. Si vous êtes sûr d'où vous voulez aller, si c'est clair, si c'est identifié, si c'est précis, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas y aller. Donc, l'absence de doute, c'est une force qui est à la fois liée à votre focus, votre attention, votre façon de penser. C'est un petit peu une synthèse de tous les sujets qu'on a déjà abordés, puisqu'en fait, ça s'entraîne aussi. La confiance, j'ai dit qu'elle est née de la connaissance. Plus vous connaissez, plus vous avez confiance. Et plus vous connaissez le mode d'emploi d'une machine, d'un outil particulier, et plus vous pouvez l'employer. Donc plus vous connaissez le mode d'emploi de votre propre fonctionnement, et plus vous pouvez avancer. Je me rends compte que ça passe très vite et que j'ai oublié de donner le numéro de téléphone, mais je pense qu'ils connaissent tous. Je leur donne quand même 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Morgane est là pour vous prendre au téléphone. Et si vous voulez réagir sur l'absence de doute, si vous avez des anecdotes, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. J'ai noté des petites citations pour illustrer ça. Alors, elles sont très connues. Il y en a une qui est très très connue de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Citation de Mark Twain. Moi en l'occurrence, je ne savais pas que c'était impossible de rentrer dans un avion avec une grosse valise et non pas un bagage cabine. Et je l'ai fait. S'il y a un moment où j'avais douté, où je me suis dit, voilà, l'avion je l'ai loupé, c'est trop tard, d'où je peux rentrer dans un avion avec une grosse valise, c'est impossible. 1, c'est interdit, 2, ça va être compliqué. Si je commence à penser ça, j'ai déjà perdu. Un sportif qui rentre sur un terrain, quel que soit le sport, s'il commence à se dire, il a l'air très fort, je sais pas, un tennisman, il rentre, il dit, il a l'air très très bon, je rencontre numéro 2 mondial, j'ai aucune chance. Les numéro 1, numéro 2 mondial, leur arrive de perdre, alors beaucoup moins en fréquence, ils peuvent aussi perdre. Donc l'absence de doute, c'est se croire capable de, entre guillemets, n'importe quoi. Autre citation de Sénèque, je le cite souvent, elle est assez connue également. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Citation de Sénèque, c'est avant Jésus-Christ. Vous voyez, donc quelque part, cette citation, on peut la replacer dans n'importe quel contexte du quotidien, confinement, déconfinement, activité, etc. Voilà, on n'ose pas. On n'ose pas. Peut-être parce que notre GPS est mal réglé. Donc j'ose pas prendre la route parce que je ne sais pas où je vais. J'ose pas jardiner parce que je ne sais pas ce qui va pousser. Non, plantez pas n'importe quoi, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Donc il y a plein d'actions à mettre en place pour avoir la bonne récolte et pour que le jardinier puisse être sûr de lui, il fait ce qu'il faut pour. Je regarde l'heure, on est pas mal. Ah, super, attention, on a un auditeur. Bonjour, votre prénom. Je répéterai la question pour vous, sauf que j'entends pas moi. Je n'ai pas de retour. J'arrive. Donc l'auditeur est là, je vous salue. M'entendez-vous? Ah, tu l'entends pas dans... Est-ce que tu entends la musique? Là j'ai une musique là. Tu l'entends la musique? Ouais. Bon, c'est bon alors. Voilà. Il s'appelle Xavier.
Comment? Xavier, et il y a une autre personne qui va appeler, donc... D'accord, on va voir. Allô, allô. Bonjour Xavier. Enchanté, bienvenue sur les ondes de Ici et Maintenant. La foi est la plus grande absence de doute. Je répète parce qu'en fait j'ai un double live. J'ai le live sur la radio Ici et Maintenant et j'ai le live sur ma page Facebook dont eux n'entendent pas les commentaires de Xavier. Et Xavier vient de nous dire, de partager, pour lui, la foi est la plus grande absence de doute. Je vous invite à compléter avant que je vous donne mon sentiment, mais merci déjà pour cette première phrase. Alors, est-ce que vous m'autorisez à rebondir sur votre phrase et à vous remercier? Parce que c'est presque déjà la fin de l'émission, mais du coup, je vais compléter et rebondir sur votre phrase, Xavier. C'est possible? Merci beaucoup, Xavier. Donc, Xavier nous dit, la foi est la plus grosse absence de doute. Et c'est marrant parce que je crois que c'est il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, on parlait de croyance, et j'ai dit, ah non, je ne suis pas croyant, moi, je suis certain. Donc c'est à la fois ma vraie posture et c'est à la fois un jeu de mots. Je ne suis pas croyant du verbe croire, mais je suis certain du verbe certitude. Et c'est génial parce que sans le savoir, Xavier me fait ma transition, puisque mes deux dernières citations parleront de certitude. Donc merci Xavier, et effectivement, la foi, c'est vraiment la plus grosse absence de doute qui existe, et je donne ça sans aucune connotation religieuse. Le jardinier a foi dans ce qu'il fait. Lorsqu'il plante sa graine, il a foi dans son travail, il a foi dans ses valeurs, il a foi dans ses différentes actions, et il sait qu'il va récolter ce qu'il a semé. On a quelqu'un d'autre à l'antenne? Non, c'était une fausse alerte. Donc justement, merci Xavier. Je tiens mon casque, hop, voilà. Donc, la certitude, c'est drôle parce que ça c'est une citation, pour une petite histoire, une petite confidence. J'avais 14-15 ans, et j'ai écrit sur le mur de ma chambre, je ne sais pas si mes parents regardent l'émission, j'avais écrit sur le mur de ma chambre, sur la pyrogravure, sur des papiers, bon, ça avait un peu abîmé le mur, mais bon, c'était pas grave. Plein de phrases. Et parmi ces phrases, il y avait cette citation de Nietzsche. Je ne sais pas où je l'avais trouvée, même parler, je l'aimais bien. Et cette phrase, c'était « Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Phrase de Nietzsche. Quand on parle de doute, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Et quand je vois ce que vient de dire Xavier, ben effectivement, la foi, c'est la plus grande des vertus pour l'absence de doute. Et apparemment, on a un autre auditeur. Bonjour, On est gâté aujourd'hui. Il nous reste 2-3 minutes. Fatima. On a Fatima. Eh bien, bonjour Fatima. On va clôturer l'émission avec vous. Il nous reste 3 minutes. Je vous écoute et merci de votre appel. Alors Fatima, est-ce que tu veux bien éteindre ta radio? Voilà. Fatima, je vous écoute. Bienvenue sur Radio Ici Maintenant. L'absence de doute. Je vous coupe 2 petites secondes Fatima, parce qu'en fait je vous reprends tout de suite, je vous redonne la parole tout de suite. On a un double live à la fois sur Radio Ici Maintenant et sur ma page La Vie c'est important. Et sur la page Facebook La Vie c'est important, ils n'entendent pas vos questions, ils n'entendent pas vos remarques. Et Fatima nous dit, alors dites-moi si je me trompe, j'ai oublié la phrase, redites-moi, les pensées sont toujours plus fortes que... C'est ça, les pensées, Fatima nous dit que les pensées sont toujours plus fortes que la réalité. Et donc par rapport à l'activation du doute et de l'absence de doute, si ces pensées sont très très fortes, eh bien forcément on va créer notre propre réalité. C'est ce que vous voulez dire Fatima. On peut créer sa réalité avec des pensées très fortes et des pensées très précises et des pensées très, comment dire, être habité par ses propres pensées et avoir aucun doute sur ses propres pensées fait que ça va transformer notre propre réalité. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Merci beaucoup pour votre appel. Je suis désolé parce que c'est presque l'heure, mais je vais me permettre de synthétiser et de répéter votre intervention à ceux qui n'entendent pas pour pouvoir rebondir dessus et clôturer cette émission. Merci beaucoup Fatima. Donc Fatima nous dit effectivement que les pensées dépassent notre réalité. Elle dit aussi qu'il faut
réaliser quelque part et mettre en action ses propres pensées pour dépasser ses freins, puisque souvent on a des pensées qui peuvent être puissantes, qu'on sous-exploite, et donc en sous-exploitant nos propres pensées, on ne passe pas à l'action. On reste, par rapport, on a abordé il n'y a pas très longtemps le thème des peurs, on se reste bloqué par sorte de croyances limitantes qui sont des freins et qui empêchent de passer à l'action. Et j'aime dire qu'il n'y a pas de résultat sans action. Avant tout résultat, il y a toujours une action. Et si je reprends la métaphore du jour, pour ceux qui arrivent, mon jardinier, le chapeau du jardinier, il n'y a pas de récolte sans graines plantées. Pour ceux qui arrivent, hop, je remonte le gland, voilà, il n'y a pas de chêne sans gland qui pousse. Le gland, le fruit du chêne, pour ceux qui n'ont pas l'image à l'antenne, il n'y a pas de résultat sans action. Il n'y a pas de récolte sans graines. Il n'y a pas de récolte chez le jardinier sans différentes actions conjuguées, désherber, arroser, entretenir, etc. Une récolte sur le long terme. Et dans la vie de tous les jours, la métaphore de la récolte, on récolte ce que l'on sème, quelle que soit votre activité, quel que soit le domaine. Pour récolter, il faut entretenir. Une relation s'entretient au quotidien. Et si je fais n'importe quoi, je vais récolter du n'importe quoi. Voilà. Je vais terminer par une... faut clôturer? Non, on clôture par la citation de Raymond DeVos. Ah ouais, j'adore Raymond DeVos, qui disait, alors c'est à la fois une blague, vous allez voir la subtilité de Raymond DeVos, comment peut-on identifier un doute avec certitude? Comment peut, là c'est vraiment du Raymond DeVos, comment peut-on identifier un doute avec certitude? Là, vous aurez vu la subtilité de la phrase de Raymond DeVos. Et donc, ça reprend à la fois l'intervention de Xavier, qui expliquait que la foi, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, avoir la foi, c'est opposer et contrecarrer le doute. Et puis l'intervention de Fatima, vos pensées sont très 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 puissantes, j'ai aucun doute là-dessus. On en a parlé sur différents thèmes, le pouvoir du mental. Rappelez-vous, le flash de Météo Mental, on avait parlé du mental, vos pensées sont comme des nuages. Il n'y a aucun nuage fixe dans aucun ciel du monde, un nuage ne fait que passer. Une pensée c'est pareil, elle ne fait que passer. À vous de décider ce que vous en faites, et si vous la retenez, cette pensée, elle va grossir. Si vous empêchez le nuage de passer, il va grossir. Et quand un nuage devient très très gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a des précipitations, il y a de la pluie, ce qui peut rendre service aux jardiniers. Voilà, en général, les jardiniers ils aiment bien quand il pleut. On va terminer là-dessus. Merci de votre écoute, merci à Xavier et Fatima de votre participation. Promis, j'irai découvrir sur la page Facebook La vie, c'est important, comme un portant de vêtements. Vos commentaires, vos interactions s'il y en a, et j'irai répondre dans la soirée ou demain ou plus tard. Fatima qui vient de nous dire qu'elle a pris l'émission en cours, eh bien vous pouvez la retrouver Fatima sur la page La vie c'est important sur Facebook, et elle est en replay dans quelques instants, donc vous aurez l'émission en entier. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour quel thème? Je ne sais pas. La semaine dernière j'avais abordé et annoncé le thème d'aujourd'hui. Là le thème de la semaine prochaine je ne l'ai pas encore. Et allez, j'improvise, pourquoi pas, vraiment j'improvise vraiment, les regrets et les remords. Pourquoi remords? Parce que remords, on est mort deux fois. Re et mort. C'est triste, hein. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler des regrets et des remords. D'ici là, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, 24 heures sur 24. Merci à tous et à très vite. Merci Morgane qui était en régie. Donc là, on est encore à l'antenne. On n'est plus à l'antenne ici. Hop. Tac. Je tire le chapeau pour vous. Je conclue ici sans voir ce qui se passe, que je n'ai pas de retour écran. Peut-être qu'il y a 2 personnes, peut-être qu'il y en a 5000, peut-être qu'il y en a 0. Peu importe. Dès que je vais appuyer de l'autre côté, ça va partir en replay. Peut-être que Fatima va écouter après, on ne sait pas. En tout cas, c'était l'émission du 23 juin 2020. On parlait de l'absence de doute sur la radio Ici et Maintenant. Ici et maintenant.com. Vous pouvez aller voir ce que propose cette radio. Et juste maintenant, je ne l'ai pas dit à l'antenne, c'est l'émission Santé et Spiritualité. Je vous retrouve tout de suite. Je vais appuyer sur la fin et je vais découvrir combien y a-t-il de personnes. Ah oui, il y a quand même 57 personnes. Non, je blague, il y en a un petit peu moins. Allez, je rends l'antenne. À très vite. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres.